Salut la team, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on parle de la meilleure huile de tous les temps et de quelques petites nouvelles très sympathiques. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un cadeau magnifique, un PDF sublime. Voilà, restez jusqu'à la fin, je vous explique tout à la fin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, je suis Clément du site objectivegrip.com. Vous pouvez retrouver donc les huiles que je préconise. Parce que je préconise des huiles, à chaque fois on me demande où les acheter, on me demande quelle huile je préconise. Voilà, tout est sur le site, allez voir objectivegrip.com. Et vous pouvez aussi retrouver des aides, des contenus pour vous aider à augmenter votre grip, à augmenter le plaisir de conduite de votre véhicule. Voilà, la performance en général. Bientôt des stages de pilotage, vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de la meilleure huile de tous les temps. Alors déjà, première chose, c'est qu'on me bassine tout le temps dans les commentaires avec les tests de Piotr Tester, P-I-O-T-R, Piotr Tester, qui est un mec qui n'est pas français, je crois, qui fait des tests d'huile sur le web. Alors, le premier truc, c'est que le problème de ces tests, c'est que d'une, il n'est pas vraiment quantifié, et de deux, c'est qu'il regarde quelle est l'usure provoquée, ou du moins empêchée, grâce à une huile. C'est-à-dire qu'il regarde la quantité d'usure, mais à un moment où on use la pièce. Alors que moi, je suis plutôt dans les tests du genre, à quel moment est-ce que la pièce commence à s'user. C'est-à-dire que je veux voir quelle huile arrive à empêcher l'usure, le contact. Et quand il y a contact, il y a usure. Tant qu'il n'y a pas contact, il n'y a pas d'usure. Ok. Quelle huile arrive à repousser l'usure le plus loin possible en fait. Il y a des huiles, il va falloir leur appliquer le double de la force et donc de pression, puisqu'on a la même surface, peu importe, le double de la force pour qu'il y ait usure. Donc vous imaginez bien que voilà, il va y avoir des huiles qui vont qui vont laisser l'usure en fait, et d'autres qui vont complètement empêcher, anéantir l'usure. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis autre, le problème c'est que il va au-delà du film d'huile, il casse en fait, et il arrive dans l'usure déjà. Et il regarde de combien la pièce s'use une fois qu'elle a déjà commencé à s'user, si vous voulez. Quelle huile arrive à réduire l'usure, mais en s'usant quand même. Et c'est un peu relié ces deux choses-là, ces deux facteurs-là, mais c'est pas la même chose. Lui, il crée de l'usure et il regarde si l'huile maintient la même usure plus ou moins longtemps. Voilà. Alors que moi, c'est vraiment à quel moment est-ce qu'il y a usure. C'est-à-dire que je cherche vraiment l'huile qui va anéantir l'usure complètement. Ça, c'est la première chose. Donc voilà pourquoi les tests de Pure Tester, c'est pas, je trouve pas ça phénoménal, parce que beaucoup m'en parlent. Ensuite, j'ai quand même regardé du coup sa base de données, ses résultats. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, moi, dans mes vidéos que je préconise, par exemple, la Valvoline SynPower 530. Alors, je vais pas tout regarder, hein. Bref, la Valvoline SynPower 530, il se trouve que vous regarderez, elle est sublime en termes de test, elle est dans les premières. Il me semble que c'est, par exemple, vous avez le test à température normale. Euh, eh bien, elle est en termes d'usure, on est à 0,04 mm d'usure pour une minute ou 5 minutes et un poids de 1 kg, il me semble, quelque chose comme ça. Vous regardez cette thèse, sa base de données, vous verrez la Valvoline SynPower 530, celle que je recommande. Vous verrez qu'elle a des résultats assez bluffants. Même avec un test du coup qui n'est pas vraiment le test que je préconise personnellement ou que je fais, qui, auquel je tiens si vous voulez, qui est important, je trouve important sur une huile, mais malgré tout, elle arrive quand même super bien à ce test. Bon, vous en tirez ce que vous voulez, si vous trouvez que le test de Piotr c'est super bien, dans ce cas, voilà, vous voyez bien que ça corrobore, si vous voulez, ce que je dis. Sinon, peu importe, faites ce que vous voulez. De toute façon, moi, je n'ai pas d'action chez Valvoline, clairement. Euh, donc ça, c'était les deux choses. Ensuite, voilà, je voulais expliquer concrètement l'huile. L'analogie qu'on peut faire pour l'huile, ça va être la pomme et le couteau. C'est-à-dire que si on dit que l'huile, c'est une pomme et que les pièces en métal, c'est un couteau, en fait, plus une huile va être de bonne qualité, plus la pomme va être dure. Dans le sens où on prend un couteau, on essaie de couper la pomme en deux en appuyant simplement dessus. Une pomme qui va être dure, il va falloir appuyer plus fort que pour une pomme qui va être tendre. Et une huile de qualité, c'est pareil. Plus l'huile va être de qualité, plus elle va protéger votre moteur, si vous voulez, plus il va falloir appuyer sur ce couteau, sur ces pièces, sur ces arbres à cam par exemple, pour arriver à casser le film d'huile et à pénétrer dans la pomme et à toucher la table qui se trouve en dessous et à l'abîmer. Cette belle table en bois massif que vous venez de tirer. Voilà, c'est exact, c'est vraiment l'analogie parfaite, je trouve. Je ne suis pas pour Mac, hein. Pareil, pas d'action là-dessus. Voilà, c'est ça qui va faire que l'huile va être de bonne qualité ou pas, qui va faire qu'elle va protéger votre moteur ou pas. Après, il y a l'effet détergent et il y a la tenue en température qui sont d'autres choses, mais en général, je dis bien en général,
Une huile qui va bien protéger le moteur, qui va avoir une résistance à la pression élevée. Donc c'est ça la résistance au niveau de la pomme, ok, le poids du couteau, enfin, l'appui sur le couteau, la force sur le couteau. C'est une résistance à la pression élevée. Et une huile qui va avoir une grosse résistance à la pression élevée, c'est en général fait par des ingénieurs, enfin des chimistes exactement, qui ne sont pas des branquignoles. Et du coup, très très souvent, dans la quasi-majorité des cas, l'huile du coup va résister bien à la température, à une température correcte, parce que de base, ils ont utilisé une huile 100% synthétique qui a des très bonnes capacités. Et deuxième chose, elle va être plus ou moins détergente. Là, par contre, c'est pas si évident que ça. Mais la tenue en température va être là quand la pression, la résistance à la pression est là. Voilà. Après, pour le détergent, ça fait que votre moteur est plus ou moins propre. Vous pouvez après alterner les huiles, les vidanges ou quoi, ou faire un flush, on appelle ça, c'est-à-dire mettre juste de l'huile au ralenti pour nettoyer un petit peu tout ça. De l'huile propre, ralenti, on va dire 10 minutes, et après vous videz ça et vous revidangez avec de l'huile qu'il faut pour l'huile résistante, donc de la Mobile One, de la Valvoline, comme je vous explique. Allez sur mon site, il y a tout. Ça, c'est les deux choses. Ensuite, la troisième chose, c'est que je peux vous l'annoncer en direct, en live, c'est parti. Il y a l'Amsoil Signature Series. Alors, ça, c'est des huiles vraiment. En gros, c'est la meilleure huile de tous les temps, grosso modo. C'est vraiment ça. Euh, Pareil, je crois que sur les tests de Piot Tester, elle sort super bien, même si ça ne veut pas dire grand chose. Mais peu importe, c'est une huile super. Alors, qu'on cherche à empêcher l'usure ou qu'on cherche à, on va dire, minimiser l'usure, voilà, c'est les tests qu'il fait, Piotr. Il regarde quelle huile minimise l'usure. Moi, je regarde pas quelle huile minimise l'usure, je veux savoir quelle huile commence l'usure le plus tard. Une fois que l'usure a commencé, si vous voulez, je m'en fous. Je veux pas que l'usure commence. C'est ça la différence. Chacun voit midi à sa porte, après chacun fait ce qu'il veut. Bref. Euh, du coup, l'Amstel Signature, c'est vraiment une huile de malade. Pareil, en 530, parce que c'est le grade que je vous recommande. Euh, et donc cette huile-là est enfin disponible en France. Ça fait très longtemps que je regarde parce qu'avant il fallait l'importer des États-Unis et là ça coûtait un bras ça, plus des frais de douane et tout. On va pas non plus payer 100 € le bidon de 5 litres quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter de déconner, même si c'est la meilleure huile du monde. Mais là, aujourd'hui, elle est à France, elle est accessible à un prix correct pour ses performances. Très honnêtement, elle n'est pas à 100 € le bidon. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc voilà. Donc encore une fois, là, boum, j'ai réussi à trouver un fournisseur qui donc livrait ça en France. Et donc voilà, je la mets sur mon site, tout simplement, allez dessus, objectivegrip.com. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. Et pour cela, et bien sûr, fêtez aussi quelque part mes 600 plus abonnés. Je vous offre mon guide entretien et fiabilité qui est en fait un PDF où je regroupe, donc un PDF de quelques pages, à peine 4-5 pages, où je regroupe en fait toutes les astuces, tout ce qu'il faut savoir pour entretenir son véhicule, pour fiabiliser son véhicule, que ce soit pour le grip, que ce soit pour le rouler tous les jours ou quoi. Donc voilà, c'est un petit PDF que je vous envoie par email. Donc bien sûr, il faut indiquer votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre prénom, comme ça on se connaît un peu mieux. Et puis basta, voilà, je vous envoie ce PDF gratuit avec plein d'infos que j'aurais aimé avoir quand j'aurais débuté. C'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment des choses qu'on veut savoir quand on débute, quelle huile mettre, les pneus, les freins, les plaquettes, toutes ces conneries là. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est gratuit. C'était vraiment pour vous remercier. Et puis voilà. Roulez bien, on se voit plus tard. Peace.